Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, tout le monde montre, en ce moment, tout le monde montre ce graphique avec les ventes. Alors, je vais vous donner mon avis personnel là-dessus. Je vais plutôt vous donner mon avis de l'IAE de cette année et de ce que j'en pense globalement. Alors, l'IAE 2954, donc de 2024, elle était pas mal. Il y avait pas mal de choses qui étaient plutôt pas mal. Alors, beaucoup se plaignent qu'il y a eu beaucoup de variantes de vaisseaux. Personnellement, moi ça m'a pas dérangé, j'ai même trouvé ça plutôt cool. Comme le Thérapin-Médic, un parfait exemple. Bon, les deux F7 que sont le Ghost et le Tracker, c'était une évidence. Et d'ailleurs, il manque encore le Super Hornet MK2 qui devra arriver un peu plus tard. D'ailleurs, les problèmes qu'ont les F7 MK2 à l'heure actuelle avec leur tourelle, je pense que le problème sera réglé avec l'arrivée du Super Hornet, qui lui devrait être équipé de tourelles de nez et de tourelles de toit automatiquement, comme c'était avec le MK1. Donc le problème sera peut-être réglé à partir du moment où le F7 MK2 Super Hornet sera sorti. Le RSI Polaris, il est sympa. Ce qui est étrange, c'est que son gameplay torpille est cassé par les PDC. Bon, en même temps, ça contre un peu les torpilles, donc y en a qui sont pour, il y en a qui trouvent que du coup le Polaris ne sert plus à rien. Il y a des astuces, apparemment, il y a des astuces pour que les torpilles soient efficaces. Il faut noyer l'adversaire de missiles ou détruire ses PDC avant d'attaquer à la torpille. Enfin voilà, il y a différentes solutions qui s'offrent à vous. L'autre point, c'était le Crusader qui a été un petit peu décrié. Le Crusader, oui, c'est vrai que quand on le regarde, il n'a pas que des avantages. Après, est-ce qu'on peut lui reprocher d'être styliste, enfin au niveau du style, stylistiquement dans l'esprit Crusader? Non. C'est un mini Ares quand on le regarde de près. Alors le design n'est pas super beau. Le cargo qui est en deux parties, ouais, c'est pas hyper pratique. Mais en même temps, ça reste un starter pack. Ouais, et les starter packs, ils sont pas faits pour faire du hauling à la base. Hein. Vous n'allez pas faire du hauling non plus avec un cutter. Vous avez que 6 SCU. C'est débile de faire du hauling avec ça. Vous allez perdre du pognon plus qu'autre chose. Mieux vous faire des missions à 40 000, ouais, des missions à 40 000 en delivery que de s'emmerder à faire des missions à 13 000 avec 6 SCU en hauling. Hein. Enfin bon, bref. Ce que les gens reprochent globalement, c'est que il n'y a pas eu d'enthousiasme dans cette IAE. On sent que ça a été une IAE posée un peu à l'arrache, comme ça. Bon, il faut la mettre, allez, on la met. Mais il y a la 4.0, donc il faut se concentrer sur la 4.0. Enfin, c'était un peu le foutoir cette année. Les performances aussi qui étaient pas top. Hein. Beaucoup de gens se sont plaints à Microtech des lags, d'être coincés dans le spaceport sans arrêt. Enfin, c'était Microtech, c'était un peu la zone à éviter. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs ça laguait aussi Hardcorp, puisque beaucoup ont compris qu'il fallait mieux être dans des zones éloignées. Donc Crusader et Hardcorp ont visiblement eu beaucoup de fréquentation pendant la période de l'IAE. Euh, Grosso modo, ouais, c'était pas. On peut pas dire que ça soit une année fantastique. Moi, je garde un œil quand même satisfait. Parce que bon, ça fait quand même quelques IAE que je vois passer, comme les Invictus. Bon, c'est la même chose chaque année, hein, sauf qu'il y a toujours des nouveautés. Voilà. Là, on avait des nouveautés, mais il n'y avait rien de révolutionnaire. Le Polaris, on savait déjà. Le Terrapin, on savait déjà, parce qu'il était déjà apparu dans le PTU.
Pareil pour le Crusader Intrépide, on l'avait déjà vu dans le PTU. Donc les gens s'attendaient déjà à voir ces vaisseaux-là, avaient déjà eu des reviews dessus. Donc la hype était pas trop là cette année. Ouais, c'était les gens, bon, ils étaient attentistes. Alors est-ce que ça se répercute sur les ventes? Bah plus ou moins, ouais, on va dire. Ça, c'est, enfin, de mon point de vue, c'est pas une mauvaise année parce qu'elle va se classer de toute façon dans le top 3 des meilleures années du développement de SC. Donc c'est pas une mauvaise année, hein. Elle aurait été avant-dernière, on aurait été sur une année qui correspond à celle de 2012. Oui, il y aurait eu de quoi s'inquiéter, mais là non, on en est loin. Ouais, ils vont quand même passer la barre des 100 millions, donc voilà, c'est quand même une année rentable. Après, c'est à ICIJ de faire gaffe avec ses thunes et pas investir dans tout et n'importe quoi. Mais ouais, c'est vrai que pour beaucoup de gens, cette année, c'était en demi-teinte. Bah, il faut dire aussi que la CitizenCon, qui en a refroidi pas mal, hein, les annonces de la CitizenCon, surtout ce qui concernait la 1.0, je sais qu'il y en a beaucoup, ça, bah, ils ont pas aimé, hein. Et du coup, bah, dans l'incertitude, ça a créé beaucoup d'incertitudes, et du coup, les gens ils disent, ouais, on va peut-être pas acheter de vaisseau tout de suite. Donc l'IAE, par certains, a été clairement boudé. Et puis, bon, les vaisseaux sont de plus en plus chers aussi, ça aide pas. Ah bah oui, c'est clair, hein, quand on voit le Polaris qui prend plus de 200 dollars en une seule fois, là, ça, ouais, ça pique, hein. Mais il n'y a pas que lui, hein, tous les vaisseaux globalement ont augmenté, hein. Quand on voit qu'un starter pack comme l'Intrépide va être plus tard hors promo à 88 dollars, ça fait réfléchir hein, quand même pour le machin, hein. Bizarrement, l'Avenger n'a pas augmenté, mais quelque chose me dit que l'Avenger Titan de C4, il va prendre une claque également, hein. Donc, bah ouais, c'est de plus en plus cher. Le contexte économique en France comme à l'étranger, bah, du côté occidental, il n'est pas joyeux joyeux non plus, hein. Bah, c'est-à-dire que, grosso modo, pour résumer, bah, les gens, ils ont le portefeuille dans le fond du pantalon et ils ont mis un bon cadenas à l'entrée de la poche pour pas que le portefeuille sorte, hein. Donc, voilà. Bah, c'est normal, hein. Quand les temps sont durs, bah, le jeu vidéo, enfin, le gaming dans une famille, c'est pas le budget prioritaire, hein, c'est clair. Euh, voilà, il y a tout un tas de petits facteurs qui ont déjoué en faveur de l'IAE. C'est pour ça que cette année, l'IAE semble avoir moins bien fonctionné. Après, il va falloir avoir le compte-rendu financier de CIJ, bah, des rentrées d'argent, des dépenses, des investissements, du coût salarial, tout ça. Puis on verra bien. Mais moi, je considère pas que ça soit une mauvaise année. Elle est moins bonne que l'année dernière, ouais, c'est clair. Mais comparé aux autres années, bon, on s'en tire plutôt bien. Alors, il y a la 4.0. Beaucoup aussi attendent de voir la 4.0 avant d'acheter quoi que ce soit. Bah, donc, peut-être que l'année prochaine, ce devrait être une très bonne année. Si la 4.0 fonctionne et que tout se passe bien, que les gens sont contents, que ça redevient jouable, pas comme maintenant où c'est pas très jouable, hein, c'est même pas agréable par moment. Ça lag beaucoup sur beaucoup de serveurs. Donc oui, si le serveur meshing permet une amélioration dans ça, ne serait-ce tel que... Enfin, si jamais elle est vraiment très légère, on sera content, c'est toujours bon à prendre. Enfin, on espère mieux que ça quand même. On espère que le serveur meshing, surtout quand il va passer dynamique et que le multitrade sur Vulkan va être opérationnel, on espère quand même ne plus avoir les soucis qu'on a à l'heure actuelle. C'est très clairement ça qu'on attend, hein, un confort de jeu, hein. Le gameplay, oui aussi, on attend du gameplay aussi, parce que bon, ils nous sortent des nouveaux vaisseaux, ils nous sortent Pyro, mais quand on regarde bien Pyro, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à y faire, hein. À part y faire une petite balade, dire oh, elle est jolie la planète, elle est jolie la lune, et puis il y a ciao mon dimanche, hein. Je prédis qu'à Pyro, les 15 premiers jours, ça va être bondé, et au bout de 15 jours, tout le monde va rentrer à Stanton parce que tout le monde se fera chier à Pyro. je, je sais pas pourquoi, mais au bout de 15 jours, 3 semaines, je sens que 80% des personnes vont rentrer sur Stanton parce qu'il n'y a pas grand chose à faire à Pyro. Je sais pas pourquoi, hein. Je regarde les streams, je regarde les missions,
Bah, c'est très répétitif. C'est très axé PVP. Alors, on sait que bon, il y a une commu PVP assez importante sur SC, mais il y en a encore une qui me semble encore beaucoup plus importante de PVE. Et la communauté PVE, bah, quand tu regardes Pyro, elle n'est pas emballée, hein. Ça risque de faire en fait un secteur PVE à Stanton et un secteur PVP à Pyro au final. Et deux communes qui se croiseront de temps en temps, mais pas si souvent que ça au final. Donc voilà. D'ailleurs, en général, les joueurs PVE sont pas pressés de rencontrer les joueurs PVP. Bon, les joueurs PVP, eux, ils s'en foutent, mais là, les joueurs PVE sont vraiment pas pressés de rencontrer les. En général, hein, je dis bien, ils sont pas du tout pressés de rencontrer les joueurs PVP. Voilà. Il y a toujours eu un fossé entre ces deux communautés là. C'est toujours étrange, mais il y a toujours eu un fossé entre les deux, je sais pas pourquoi. Euh, et enfin bref, bah, l'IAE cette année, ouais, elle était en demi-teinte, elle était pas très passionnante. Bah, un petit peu comme la CitizenCon, hein. On était un peu dans le moule. Alors est-ce que nous, les joueurs, on est blasés ou est-ce qu'on est habitué à voir mieux ailleurs et puis du coup, bah, Star Citizen n'est plus aussi impressionnant qu'il l'était à une époque? Bah, difficile de dire. Difficile de dire ça. Difficile à analyser. Est-ce que, est-ce que CIG est dans le rouge? Parce que dès que certains ont vu que bah, le CIG refaisait une vente de vaisseaux limités, voilà, il refaisait une série de ventes sur des vaisseaux qui sont en vente restreinte, bah, tout le monde disait ça y est, CIG doit être dans le caca parce que pour qu'il fasse ça, c'est qu'il manque des thunes. C'est peut-être pas faux, mais on n'en sait rien au final. Donc, ouais, une IAE en demi-teinte. Il y avait des choses sympas. Moi, j'ai trouvé le thérapin médical très sympa. J'ai trouvé bah, les deux F7 intéressants. Le Crusader, ouais, bah, pour un starter pack, il est cher, mais il est sympa aussi. Je suis plus partagé sur le Polaris, malheureusement. On va voir ce que ça va donner dans le temps, hein, mais voilà. Euh, Et puis, bon, le Paladin, ça a été la bonne surprise pour moi, la très bonne surprise. Et c'est la première fois que j'achète un vaisseau en concept. C'est bien la première fois que j'achète un vaisseau en concept. Mais d'habitude, je prends toujours des vaisseaux qui soient opérationnels. Et là, j'ai fait une entorse à ma règle. J'ai carrément pris un vaisseau concept. Bon, on verra dans combien de temps il va sortir. À la place, ils m'ont filé un Redeemer. Bon, bah voilà. Bah, l'IAE, cette année, ouais, c'était sympa. On n'a pas vu beaucoup de nouveaux joueurs. Apparemment, au niveau des connexions, des nouveaux comptes, c'est pas exorbitant. C'est pas une très bonne année, on va dire. Bah, les gens aussi attendent de voir, hein. Et puis, bon, le patch était pas agréable à jouer. Tout simplement, hein. Le patch n'est pas agréable à jouer. Donc, ça a dû en refroidir. Voilà. Et il y a aussi l'histoire des Master Modes. Donc en fait, c'est les Master Modes qui sont pas aimés par une partie de la commune, hein, faut le dire les choses telles qu'elles sont. Donc tout ça, ça a créé une ambiance à la CitizenCon qui était pas super géniale, et à l'IAE non plus. Donc c'est peut-être pour ça que cette année, on a une année en retrait. C'est peut-être pour ça, mais bon, je suis pas économiste, j'en sais rien au final. C'est que de la supposition, voilà, ni plus ni moins. Mais autrement, bah, l'IAE, elle était, voilà, banale. Elle était sympa, il y avait des trucs à voir, voilà. Mais j'ai rien noté d'extraordinaire ou rien de pas bien, quoi. Elle était juste moyenne, voilà. Voilà mon analyse de de l'IAE, pardon, l'IAE de 1954. Une IAE sans plus, sympathique mais sans plus, voilà. Rien de spécial d'autre à dire dessus. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.